Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2015 et EBP Compta Classique 2015 sur la clôture de l'exercice. Volontairement, j'ai fait exprès de ne faire aucune procédure pour la clôture, c'est-à-dire valider les écritures, éditer les différentes éditions annuelles, clôturer mensuellement les journaux. En fait, je n'ai rien fait pour vous montrer que si tout au long de l'année vous travaillez en mode brouillard, eh bien nous allons nous laisser guider par l'assistant de clôture qui va donc contrôler toutes les étapes, et dès qu'il y aura une étape bloquante, il va s'arrêter. Donc nous allons effectuer à chaque fois, je dirais, tout ce qu'il demande, et ensuite nous allons procéder concrètement à une clôture d'exercice. Nous allons donc cliquer dans le volet de navigation exercice clôture et nous allons nous laisser guider par l'assistant de clôture pour donc contrôler toutes les étapes de clôture de fin d'exercice. Donc là je lance la clôture annuelle, je vais me laisser guider par l'assistant, donc là je fais suivant. Ici, il détecte bien que la date d'exercice est bien 1er janvier 2014, 31/12/2014. Par défaut, en fonction du bénéfice ou d'une perte, il mettra le compte de résultat de l'exercice correspondant. Je vais donc demander des à nouveau avec détail, et vous voyez ici au niveau des options, procéder aux clôtures mensuelles. Donc c'est lui qui va le faire automatiquement. Je fais suivant. Ici, il m'indique l'exercice suivant, donc je suis bien d'accord sur 1er janvier 2015, 31/12/2015. Il va donc ici me générer les à nouveau, donc ce sera irréversible. Je continue, suivant. Voilà. Donc là, après, effectivement, il va me lancer les impressions annuelles, ainsi que le fichier au format maintenant L47, qui est obligatoire par les impôts. Je continue, je fais suivant. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, vous voyez, donc ici, c'est un assistant de contrôle. Je fais démarrer. Et s'il y a quelque chose, vous voyez, qui est bloquant, comme vous voyez la validation des écritures, par exemple, eh bien, il va s'arrêter. Donc là, en fait, pour, vous voyez, pour que je puisse continuer, il va falloir que je fasse les corrections nécessaires, c'est-à-dire que je vais lancer l'opération de validation. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux le faire depuis la clôture, ici le volet de navigation clôture. Donc là je fais validation des écritures. Pour vraiment les valider toutes, vous voyez, au niveau de tous les journaux, je vais cliquer ici sur le petit carré. Il va me sélectionner l'ensemble des journaux. Donc ici, vous voyez, j'ai l'option valider les écritures. Donc là, je vais le faire. Voilà. Donc là, hein, voilà, il me précise bien que en fait, elles seront après ni supprimables ni modifiables. Hein. Donc là, c'est un petit rappel. Hein, vous voyez, c'est un point d'interrogation. Donc là, je vais faire ne plus afficher. Je fais oui. Voilà. Donc là, il me dit la même chose pour le journal de vente. C'est-à-dire que je vais avoir le même message pour chaque journal. Voilà. Donc là, ça y est. Vous voyez, donc tout est fait. Voilà. Donc je vais de nouveau relancer la clôture annuelle. Je fais suivant. Donc là, on avait déjà passé ces étapes. Voilà, donc là, je fais suivant, suivant. Voilà, donc je vais redémarrer l'assistant de contrôle. Voilà. Et donc là, pour lui, tout est OK. Je fais suivant. Voilà. Donc là, en fait, je vais lancer la clôture. Donc vous voyez que par défaut, dès que je vais lancer la clôture, il va me proposer la sauvegarde du dossier et l'archivage. Et les éditions en format PDF, journaux, grands livres, balance et journal centrateur, qui sont les éditions annuelles obligatoires. Donc là, je fais lancer. Voilà, donc là, vous voyez, je suis bien dans l'assistant de sauvegarde. Je fais suivant. Voilà, donc là, mettons, eh bien, je vais faire la sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, je fais lancer. Voilà.
Voilà. Donc pour la sauvegarde, c'est terminé. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez, on est passé à l'archivage. Alors l'archivage, c'est très important. C'est si vous avez un contrôle fiscal, eh bien les impôts vont vous demander ce fichier d'archives. Donc il faut très bien faire attention à l'endroit où vous allez le mettre. Vous voyez, donc là par défaut, vous voyez, il va le mettre dans ce dossier sauvegarde archive. Hein, donc en fait, c'est vraiment ce fichier qu'il faudra donner. Donc là, je continue, je fais suivant, je fais lancer. Voilà, donc l'opération d'archivage maintenant est terminée. Et là, maintenant, il va passer à la clôture. Voilà, donc là, il a terminé. Il a fait, donc il a dégagé le compte de résultat. Il a généré les à nouveau, donc c'est ce qu'on va voir. Maintenant, je fais fermer. Voilà, alors déjà, vous voyez en haut, je suis bien passé sur le nouvel exercice. Et si je vérifie maintenant dans quotidien saisi, donc maintenant, je vais aller sur tous les mois. Voilà, je suis bien, vous voyez, 1er janvier 2015, 31 de 2015. Et là, vous voyez, il a bien généré, voilà, mes à nouveau. Donc là, c'est normal, ils seront en lecture seule, puisqu'ils ne sont pas modifiables. Voilà, donc là, vous voyez, tout s'est très bien passé. Donc, quand vous lancez vraiment l'assistant de clôture, eh bien, en fait, vous vous laissez guider vraiment pour toutes les étapes de clôture. Et ensuite, eh bien, vous allez générer vraiment votre clôture sans problème. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.